Salut, je suis Vincent Lopez et je te présente Ensemble, Impactons Demain, un podcast qui te parle de demain, de durabilité, mais pas que, et pas comme tu l'imagines. Je te propose un voyage stimulant autour de thématiques variées qui me passionnent, comme les crypto-monnaies, le développement personnel, le zéro déchet, les nouvelles technologies ou encore la gestion de tes finances personnelles. Quel que soit le domaine, je décortique les actions de notre quotidien en les analysant sous le spectre de leur impact sur le monde de demain. Comment tes choix, tes décisions, influencent notre futur, celui de nos enfants et aussi celui de la planète? Quelles sont les solutions pour vivre avec notre temps, tout en respectant notre environnement et le vivant de manière générale? Alors bienvenue dans Ensemble, Impactons Demain. Salut la communauté des curieux intelligents, comment ça va ce matin? Super content de te retrouver pour l'épisode 36 de Ensemble, Impactons Demain. Alors dans ce nouvel épisode, je suis super content de te parler d'un sujet qui nous concerne tous, qu'on soit parents, qu'on soit grands-parents, enfants, adolescents, tuteurs ou même simplement curieux. On va en fait aujourd'hui discuter d'un sujet qui a fait beaucoup parler de lui, qui a fait beaucoup couler d'encre, et je pense que ce n'est que le début, l'impact de l'utilisation des écrans sur nos enfants et plus largement sur les générations futures. Alors je vais te parler tablettes, smartphones, ordinateurs et même la bonne vieille télévision. Je vais te parler de tous les écrans qui pullulent dans notre quotidien et celui de nos chers bambins. Alors pourquoi ce sujet il est si important finalement aujourd'hui? Bon, ça ne t'aura pas échappé, on vit dans un monde qui est de plus en plus numérique, sauf si tu vis au fin fond d'une grotte, et encore, tu as sans doute un petit smartphone dans ta poche, et donc en fait les écrans ils font partie intégrante de notre quotidien. Mais qu'en est-il de nos enfants? Quel impact cette exposition constante peut-elle avoir sur le développement, sur leur bien-être, sur leur avenir? Moi, je fais partie de la génération 80, tu vois. J'ai grandi avec le Club Dorothée, avec la télé allumée quasiment non-stop à la maison. J'avais même une télé dans ma chambre assez jeune, je sais pas, 8, 9, 10 ans, j'avais une télé dans la chambre. Bref, j'ai grandi avec une exposition face à la télévision. Pourtant, mon exposition aux écrans, elle était finalement limité à la télévision, c'est-à-dire que quand je sortais et je passais quand même beaucoup de temps dehors à jouer avec les copains, à sortir dans le quartier, à aller faire des cabanes dans les bois, etc., etc. J'ai grandi en campagne, c'est une chance, je crois. Mais bref, passons, c'est pas le sujet. Mais je passais beaucoup de temps à jouer dehors avec mes potes, etc., etc. Il n'y avait pas d'écran. Aujourd'hui, en fait, les enfants, ils ont des écrans tout le temps, partout. Nous, en tant qu'adultes, on a nos smartphones à la main et on les utilise de manière excessive, sans doute, pour une grande partie d'entre nous, moi y compris, bien sûr. Y a la télévision, il y a les ordinateurs, il y a les tablettes. Tu pars en voyage, il y a des écrans dans les voitures, que ce soit directement incorporé au siège pour que les enfants puissent être tranquilles, ou alors tu leur files une tablette ou un téléphone dans les transports, dans les choses. Enfin bref, tu vas au restaurant, la télé peut être allumée et ils voient des écrans, etc., etc., etc. Donc en fait, ils vivent dans... les écrans, ils sont partout et ils se multiplient. Et donc, quelles sont les conséquences finalement déjà connues de cette omniprésence pour les générations futures? C'est de ça dont je vais te parler aujourd'hui. Voilà, une introduction un petit peu longue pour un épisode qui va l'être tout autant, je pense. Je vais voir si je le laisse en une seule prise ou si je le découpe et que j'en fais 2 épisodes, parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur ce sujet qui me passionne, qui m'interroge beaucoup. J'ai 2 enfants, je me questionne sur qu'est-ce que je vais faire, comment je gère les écrans avec eux, est-ce qu'on leur donne accès facilement ou pas, etc., etc. Et donc je vais m'appuyer aujourd'hui sur des études scientifiques, des experts. Et surtout, je vais aussi te donner des conseils pratiques pour naviguer en fait dans cette jungle numérique, parce que le but, c'est pas du tout de diaboliser les écrans et de dire non, c'est mal, il faut pas, etc. L'objectif, c'est aussi que on puisse les utiliser à bon escient, mais en connaissant en tout état de cause, les impacts possibles, probables ou avérés de cette utilisation qui peut être excessive parfois. Donc que tu sois pour ou contre l'utilisation des écrans, il n'y a pas de problème. Cet épisode, il a pour but de t'informer et de t'aider à prendre des décisions éclairées. Alors c'est parti, quoi que tu sois en train de faire, installe-toi, c'est parti pour un épisode qui, je te promets, va être riche en informations et en découvertes, ça tu peux en être sûr. Alors quels sont d'abord les effets de cette exposition prolongée aux écrans sur la santé d'abord physique et mentale de nos enfants?
des jeunes générations de manière générale. Donc dans cette partie, en fait, je me suis basé principalement sur 2 études. Une étude de l'OMS et un article de Mayo Clinic, qui est une organisation à but non lucratif, qui est considérée comme l'une des meilleures et des plus prestigieuses institutions médicales au monde. Donc les 2 liens, je te les mets dans la description de l'épisode comme d'habitude, et ils mettent en lumière les conséquences potentielles de l'utilisation excessive des écrans. Donc selon l'Organisation mondiale de la santé, les enfants de moins de 5 ans, ils devraient passer moins de temps assis devant les écrans et avoir plus de temps pour des jeux actifs pour grandir en bonne santé. Ça paraît assez évident comme ça, mais je t'assure, reste à l'écoute quand tu vas entendre les chiffres, tu verras que c'est pas évident pour tout le monde. Actuellement, on a plus de 23% des adultes et 80% des adolescents qui ne sont pas suffisamment actifs physiquement. Et actifs physiquement, il faut savoir aussi que, par exemple, la sédentarité, tu vois, en faisant des recherches sur cet épisode, il faut savoir que tu peux aller courir 1 heure tous les jours. C'est pas pour autant que tu n'es pas sédentaire. Si tu passes 8 heures assis sur ton siège, devant ton bureau, devant ton ordinateur, eh ben tu es sédentaire. Même si derrière, tu vas faire 1 heure d'activité physique, c'est pas suffisant. On dit qu'il faut 6 à 8 heures, pour 6 à 8 heures d'état statique où tu es resté assis, il faut 2 heures d'activité physique juste pour pallier au fait que tu sois resté assis. C'est-à-dire que tu n'as même pas les bénéfices encore de ton activité physique en faisant 2 heures. Ça élimine simplement le fait que tu aies été sédentaire. Et ensuite seulement, tu commences à en avoir les bénéfices. Ça, c'était une des découvertes de cet épisode que vraiment j'ai halluciné. Je me suis dit, bon, ok, il va falloir être beaucoup plus actif que ça. Enfin bon, passons. Donc voilà, donc aujourd'hui, il y a des répercussions sur les habitudes qui sont établies dès le plus jeune âge. Et si on ne fait pas voir aux enfants qu'il faut bouger, qu'il faut aller s'aérer l'esprit, qu'il faut se mobiliser son corps, etc., c'est des habitudes qui s'ancrent dès le plus jeune âge parce qu'on leur donne un écran en leur disant « Vas-y, regarde YouTube, regarde Choupi Choupa ou je ne sais quel autre dessin animé qui en plus n'est pas forcément très intelligent pour eux. C'est pas une bonne chose. » Ça, c'était pour les statistiques au départ. Il y a ensuite des effets sur la santé physique directement, à savoir par exemple l'obésité. Plus un enfant il regarde la télévision et il joue à des jeux vidéo, et plus il risque de devenir en surpoids. Pour toutes les raisons dont je viens de te parler, le manque d'activité physique, le fait de rester devant les écrans, et puis en plus, c'est un cercle vicieux, c'est-à-dire que plus il le fait, de rester assis devant la télé ou à jouer à des jeux vidéo, et plus il a envie de le faire, et moins il a envie d'aller faire des activités physiques. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Mais c'est pas le seul effet néfaste pour la santé. On vient de parler de l'obésité, mais il y a également la problématique du sommeil irrégulier. Il y a une utilisation excessive des écrans qui peut finalement entraîner des troubles, des problèmes de sommeil chez les enfants. Alors ça, c'est dû entre autres à la lumière bleue qui est émise par les écrans, mais c'est également dû au fait qu'il y a l'addictologie, et il joue aux jeux vidéo, il va rester peut-être plus tard, etc. Tout ça perturbe le sommeil de l'enfant et donc il y a un sommeil qui devient irrégulier et par conséquent, il y a des problèmes de sommeil chez les enfants qui sont surexposés aux écrans. Après les effets sur la santé physique, on passe aux effets sur la santé mentale. Là, on a des études qui nous révèlent qu'il y a des problèmes comportementaux. Les élèves du primaire qui passent plus de 2 heures par jour devant un écran, et je t'assure que 2 heures par jour devant un écran, fais le calcul, ça va très vite. On parle des élèves du primaire, ça veut dire qu'on parle des enfants qui sont âgés de 6 à 10 ans. Et donc, je te donnerai des statistiques sur le temps moyen de cette population passée devant les écrans. Je te garantis que nous sommes bien en dessous de la moyenne. Voilà. Donc, pour les élèves du primaire qui passent plus de 2 heures par jour devant les écrans, ils sont plus susceptibles de rencontrer des problèmes émotionnels, des problèmes sociaux et des troubles de l'attention. Et puis, il y a également un problème sur leur performance académique. C'est-à-dire que les élèves ayant des écrans dans leur chambre, ils ont tendance, selon cette étude, à avoir de moins bons résultats aux tests académiques de manière générale. Donc, au vu de toutes ces bonnes nouvelles, j'ai envie de dire, il y a des recommandations qui sont très simples, très basiques, de limiter le temps d'écran de 1 à 2 heures par jour pour les enfants les plus âgés. On ne parle pas des enfants tout petits, on parle vraiment des enfants les plus âgés, 6 à 10 ans, 1 à 2 heures par jour, c'est vraiment le maximum, et d'encourager des activités physiques et des jeux interactifs. C'est crucial en fait de prendre conscience de l'impact que peut avoir le temps passé devant les écrans sur la santé de nos enfants. Nous, en tant que parents, c'est de notre responsabilité de mettre en place des mesures pour limiter ce temps d'écran et pour encourager finalement un mode de vie plus sain, plus actif, etc. Voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. Je vais pas continuer avec cette thématique-là aujourd'hui parce que l'épisode, aura duré suffisamment de temps comme ça. Je t'invite à rester à l'écoute
pour te connecter la semaine prochaine où là je te parlerai de l'impact des écrans sur le développement cognitif et social des enfants. Je te donnerai des chiffres qui font peur, vraiment. Enfin, moi j'ai vraiment pris peur en les écoutant et en les découvrant. Je te parlerai également d'une loi qui est en train d'être mise en place en France et qui serait une première en Europe. Bref, je te parlerai de pas mal de choses et surtout, je te donnerai des conseils, des principes simples pour limiter l'usage des écrans pour les enfants avec des règles qui sont reconnues aujourd'hui d'utilité publique, qui ont été faites par 2 psychologues renommés sur ce sujet-là. Et donc voilà, je te partagerai tout ça la semaine prochaine. Reste à l'écoute, je te souhaite une très bonne semaine et comme d'habitude, n'hésite pas à partager l'épisode si celui-ci t'a plu. N'oublie pas de t'abonner pour ne rater aucune sortie. Et moi, en attendant la semaine prochaine, je te souhaite une très bonne fin de semaine et je te dis à très vite. Ciao!